Bonjour! Nous sommes ravis de vous retrouver pour une petite séance de lecture d'histoire autour du thème de Noël. Ouvrez bien vos yeux et vos oreilles, c'est parti! Cherche et trouve, vive Noël. C'est bientôt Noël. Les enfants ont écrit leurs lettres au Père Noël et décorent le sapin et le salon avec des guirlandes et des boules colorées. Dans leur atelier, les lutins sont en train de fabriquer des jouets. Il y a des poupées, des patins à roulettes et des petites voitures. Au marché de Noël, on peut manger des marrons chauds pour se réchauffer, partager des sucres d'orge ou acheter des boules à neige. Miam! Au réveillon, il y a de la dinde, des petits sablés, des truffes au chocolat et de la bûche de Noël. C'est l'heure, le Père Noël est prêt à partir avec son traîneau, ses rennes, ses cloches et sa hotte de cadeaux. Qui dit la vérité sur le Père Noël? Géraldine Collet et Stéphane Kell. On raconte tout et n'importe quoi sur le Père Noël. Certains disent qu'il existe, d'autres pas. Qui connaît la vérité? Moi, dit Nina, le Père Noël existe puisque je l'ai vu hier dans un chalet en bois derrière une montagne de chocolat. Ah bah c'est pas possible, répond Léon, puisqu'il se faisait photographier avec plein de bébés au supermarché. Ça m'étonne, bougonne Simone. Quand je l'ai eu au téléphone, il m'a raconté qu'il habitait loin, très loin, dans un merveilleux village entouré de sapins. Vous dites n'importe quoi! S'exclame Éloi. Il était à la piscine. Il se baignait ni vu ni connu, mais je l'ai bien eu. Faut dire que c'était fastoche de le reconnaître avec sa barbe touffue. Vous êtes sûr? Demande Arthur. C'est bizarre, parce que je l'ai aperçu main dans la main avec la mère Noël à la patinoire. Alors là, je n'y comprends plus rien, soupire Augustin. Car hier matin, il faisait une bataille de neige avec des lutins. Je ne vous crois pas, lance Fatoumata. Le Père Noël était à la poste pour ouvrir son courrier. Je l'ai même aidé à lire les listes des cadeaux que vous lui avez envoyés. Vous êtes tous des menteurs, marmonne Fleur. Hier, j'ai vu le Père Noël décoller dans son super hélicoptère. Il m'a même dit qu'il partait faire le tour de la Terre. C'est plutôt toi, la menteuse, réplique Léo. Tout le monde sait que le Père Noël ne voyage qu'en traîneau. Tiré par des gros dinos, ajoute Pablo. Ah non, on va pas se disputer, hein, s'exclame Chloé. Nos parents nous ont fait croire que le Père Noël existait, mais peut-être qu'ils nous ont pas dit la vérité. T'as raison, répond Gaston. Comme un seul Père Noël ne peut pas distribuer autant de cadeaux en une seule tournée, eh ben ça veut dire qu'il en existe en fait des milliers. Mais alors pourquoi? Se demande Maëlle. Je n'en ai jamais vu dans le ciel la nuit de Noël. C'est évident, dit Adam, parce que la nuit,
Les Pères Noël deviennent invisibles, comme les petites souris. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? S'interroge Armand. On dit la vérité aux parents ou on continue de faire semblant? Moi, je propose que ce soit le secret des enfants. Parce que le Père Noël, c'est important pour les parents. Ils y croient tellement. Chut. La barbe du Père Noël. Ce matin, le Père Noël a rendez-vous chez le barbier. Je voudrais une nouvelle barbe. Répond le lutin. J'en ai de très bien. En voilà une printanière. Avec des carottes, des petits pois. On l'appelle la jardinière. J'ai aussi un modèle en tricot qui vous tiendra bien chaud. Oh, j'ai chaud. Celle-là est très colorée. Elle peut même clignoter. Oh, merci, lutin. Mais j'ai l'air d'un sapin. Oh, Pour Noël, j'en ai une en forme de reine. Et une autre décorée de houx. Oh, oui, mais ça pique. Ouf. En voici une très belle aux couleurs de l'arc-en-ciel. On peut la faire avec des bandes ou façon guirlande. J'en ai une rigolote avec des surprises qui sortent. Oh. Et une autre très jolie qui met en appétit. Oh, je vais grossir. Que diriez-vous d'une barbe glacée qui fait frissonner? Oh non, lutin, ce n'est pas une bonne idée. Je suis frigorifié. Un bon chocolat chaud. Essayons les serpentins en tricotin. Ou la barbe bouquet, délicatement parfumée. Oh, tchoum. Oh non, c'est pas pour moi. Nous n'avons pas encore testé la barbe qui mousse. C'est une barbe qui pousse, qui pousse, qui pousse. Non. Oh, stop, lutin, stop. Oups. Et voici la dernière. Très à la mode cet hiver. Oh, merci, lutin. Voilà, cette barbe me va très bien. Pour danser le disco avec Mère Noël. Joyeux Noël. Souriceau et la nuit de Noël de Tracy Corderoy et Sarah Massini. C'était la nuit de Noël. Dans la maison, tout dormait. Plus rien ne bougeait, plus un bruit. Pas même un grignotis de souris. Pourtant, au pied de la pendule, une petite porte s'entr'ouvrait, tout doucement, laissant passer un ray de lumière. Et bientôt, par la fente, apparut un petit museau, puis 2 yeux qui brillaient et de minuscules pattes roses. Dans la maison, tout dormait peut-être, mais certainement pas Souriceau. À pas de velours, Souriceau trottina jusqu'au grand sapin. Il était tout décoré de guirlandes et de boules dorées, mais surtout... Oh, il y a des cadeaux sous les branches!
s'émerveilla Souriceau. Si seulement j'avais un ami à qui offrir des cadeaux. Puis, il leva le nez et il n'en crut pas ses yeux. Et cette étoile tout en haut, comme elle brille! Souriceau avait entendu dire que les étoiles exauçaient les vœux. Mais était-ce bien vrai? Même pour un vœu de petite souris? Il décida de tenter sa chance. Il grimpa en haut du sapin et dans l'oreille de l'étoile, il chuchota un tout petit vœu. C'est alors qu'un grand fracas le fit sursauter. Ça venait du jardin. Vite, Souriceau se précipita dehors pour voir ce qui se passait. Là, caché derrière un pot de fleurs, il poussa un petit cri. Mais c'est le Père Noël! Misère! Que lui arrive-t-il? Le Père Noël frissonnait dans sa barbe. Quelle bourrasque, mes bons reines, quelle bourrasque! Je suis navrée de vous le dire, mais nous voilà perdus! Au milieu des tourbillons de neige, il s'assura que ses reines étaient tous là. Tornade? Parfait. Danseur? C'est bon. Furie? Aussi. Fringant? Cupidon? Tonnerre? Éclair? Comète? Comète? Oui. Oh, ouf! Mais qu'est-ce que je vois là? Le Père Noël se tut net et se pencha en avant. Qui es-tu, petit? Moi? Oh, juste une petite souris. Bonsoir, monsieur. Dis-moi, quelqu'un a fait un vœu à l'instant? C'était toi? Oui, je viens d'en faire un. Vous êtes perdu, Père Noël? Mais alors, les enfants ne trouveront rien sous le sapin au réveil. Oh, j'ai une idée. Je connais très bien le quartier. J'y trottine souvent, vous savez, quand je me sens seule. Je peux vous servir de guide, si vous voulez. Pour toute réponse, le Père Noël prit Souriceau dans ses grandes mains et le percha sur son traîneau. Une seconde plus tard, il volait déjà en plein ciel. Et dans le clair de lune, parmi les flocons de neige, Souriceau montra le chemin au-dessus des rues de la ville. Que c'était drôle de distribuer les cadeaux et d'en remplir les souliers qui attendaient là, sous les sapins. Souriceau aidait le Père Noël en silence, en faisant très attention à ne pas se tromper, à ne rien froisser. On aurait dit qu'il avait fait ça toute sa vie. Quand le dernier cadeau fut distribué, le Père Noël dit « Je vais devoir te quitter maintenant, Souriceau. Il me tarde de rentrer chez moi pour retrouver mon lit. » Souriceau se retint de pleurer. Oh, dommage. C'était si bon d'être avec vous et avec vos reines, comme sont des amis. Le Père Noël regarda la neige qui étincelait sur les toits de la ville. « Je reviendrai pour Noël prochain à la même heure. Mais en attendant, Souriceau, tu as fait un vœu, je ne l'ai pas oublié. » Et il tendit à Souriceau un tout petit paquet orné d'un gros nœud rouge. Souriceau déballa son cadeau en hâte. Oh, des patins à glace! Qu'ils sont beaux! Mais pourquoi 4? Je ne vais pas patiner à 4 pattes. Le Père Noël sourit dans sa barbe. J'ai ça pour toi en plus. Regarde, c'est une carte. Sur le chemin qu'elle indique, suis le chemin qu'elle indique et tu comprendras. Le chemin va me mener à mon vœu? Si j'étais toi, j'essaierais pour voir. Et dans un grand Ho ho ho! il fit décoller son traîneau. Va vite, Souriceau, le matin de Noël n'est plus très loin. L'instant d'après, l'attelage n'était qu'une traînée de lumière dans le ciel étoilé. Et Souriceau agitait sa petite patte pour un grand au revoir. Souriceau suivit le chemin indiqué sur la carte. Le chemin zigzaguait, à gauche, à droite. Ma parole, il traversait la ville entière. Après
avoir bien serpenté le chemin, aboutit au parc. Et pour finir, au pied d'un arbre, là, sur une branche enneigée, Souriceau vit un petit oiseau qui gonflait ses plumes pour se tenir chaud et qui le regardait avec des yeux tout ronds. « Oh !» pépia l'oiseau. « Tu ne serais pas l'ami que je demandais dans un vœu ?»« Un ami ? Moi aussi j'ai demandé un ami dans un vœu !» Et il brandit l'une des paires de patins. « Joyeux Noël à toi, oiseau !» Et voilà comment, il y a bien longtemps, au lieu de passer la nuit de Noël tout seul au creux d'une vieille pendule, Souriceau la passa à patiner dans le parc avec Oiseau. Et tous deux tournoyèrent sur la glace jusqu'à ce que le ciel sombre devienne bleu. Deux nouveaux amis, unis par le même vœu, exaucé. Un vrai Noël de Catherine Metzmeyer et Hervé Le Goff. Demain, c'est Noël. L'ours géant cherche un sapin bien touffu. La neige tombe sans cesse. Tout est devenu si blanc. Les ronces, les fossés disparaissent. Quand soudain, Ouille! hurle le grand ours et patatras, il s'écroule. Boum! À ce cri si puissant, les animaux sortent de leur logis. Que se passe-t-il ? Je marchais sur quelque chose de pointu. À la queue leu, des flocons plein les yeux, chacun examine son pied. Et alors? Alors, je ne vois rien. Toi non plus? Tu ne vois rien? Je vois rien du tout. Pourtant, j'ai très mal. Je ne peux plus rester debout. Alors, le derrière dans la neige, l'ours s'inquiète. Oh, comment vais-je rentrer chez moi? Ta maison n'est pas très loin, répondent les lapins. Nous allons t'y transporter. Mais l'ours est énorme, il fait 100 fois leur poids. Les uns soulèvent les bras, les autres portent les jambes, sous les cris d'encouragement. Oris! Oris! Mais à bout de force, en bloc, les animaux tombent tous à la renverse. Hélas, je suis bien trop lourd. Alors, l'ours géant perd courage. Dans un silence glacial, les yeux pleins de neige et de larmes, il gémit. Je vais mourir congelé. Moi, j'ai une idée, crie le hérisson. Pour te protéger du froid, il suffit de bâtir un abri tout autour de toi. Sacrée trouvaille! S'exclament les autres. Ne perdons pas de temps, la nuit tombe déjà. Au boulot! À partir de ce moment, tout va très vite. En un tourbillon, les animaux coupent, taillent, cisaillent et fabriquent un immense tipi en branches de sapin. Puis ils s'organisent. Les uns fournissent des bougies, les autres le dîner, mais chacun apporte un petit cadeau. L'ours, les yeux tout ronds, se réjouit. Un réveillon tous ensemble. Oh, ça c'est une belle surprise. Quelle belle fête! On partage, on bavarde, on chante, on raconte même des histoires. À minuit, les oiseaux donnent un concert. Et la lune, curieuse, descend tout droit pour mieux les voir. Ses rayons se faufilent partout. Soudain, épuisé,
l'ours s'est endormi. Au plus profond des bois, la lune sourit, car l'ours ronfle si profondément qu'elle voit le tipi danser au rythme de ses soupirs. Et c'est alors que, mine de rien, une souris l'aperçoit. La minuscule épine dans le pied de l'ours blessé. C'est un oiseau qui prudemment la retire. Alors, tout en s'étranglant de rire, les animaux s'en vont. Encore un joyeux Noël! Disent les lapins, C'est un merveilleux réveillon! disent les souris, C'était un vrai Noël! dit le hérisson. La nuit magique de Noël de Clément Seymour et Ted Rand. Grand-père, raconte-nous cette nuit de Noël, s'il te plaît, raconte! Eh bien, les enfants, c'était comme ce soir, la veille de Noël. Tout était calme dans la maison endormie. Nous avions tout préparé pour la venue du Père Noël. Grand-mère et moi dormions aussi depuis longtemps, lorsque soudain, un bruit de sabots nous a réveillés en sursaut. Aussitôt, je me suis précipitée à la fenêtre. C'est alors que j'ai vu arriver un traîneau tiré par 8 rennes et conduit par un vieil homme tout habillé de rouge, le Père Noël. Tout doucement, les rennes ont déposé le Père Noël sur le toit de la maison. Caché dans l'escalier, j'entendais distinctement le bruit sourd des sabots sur les tuiles couvertes de neige. Et tout à coup, le Père Noël a surgi de la cheminée. Il s'est mis au travail, puis s'est retourné, a posé le doigt sur sa bouche et m'a fait un petit signe de tête avant de remonter par la cheminée. Puis, l'équipage est reparti aussi vite qu'il était venu. Et tandis qu'il disparaissait dans la nuit étoilée, j'ai entendu le Père Noël qui criait « Bonne nuit et joyeux Noël à tous !» Et voilà, les histoires sont terminées. J'espère qu'elles vous ont plu. Et surtout, on vous souhaite un joyeux Noël et à l'année prochaine. Passez de bonnes fêtes!